La civilisation Igbo dévoilée, un voyage à travers le temps. Bien avant que les frontières modernes ne refaçonnent l'Afrique, une civilisation extraordinaire s'est épanouie dans la région du sud-est de l'actuel Nigeria, la civilisation Igbo. Communauté ancrée dans la mythologie, l'innovation et un lien profond avec la terre, le peuple Igbo est devenu l'une des sociétés anciennes les plus remarquables d'Afrique subsaharienne. Rejoignez-nous pour plonger dans leur histoire, leur culture et leur héritage durable. Ce voyage s'adresse à tous les chercheurs de patrimoine désireux de relier le passé au présent, en honorant les réalisations d'un peuple dont l'histoire résonne encore aujourd'hui. Les origines du peuple Igbo sont aussi énigmatiques que fascinantes. Si leurs origines précises restent un mystère, les vestiges archéologiques racontent l'histoire de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Il y a des milliers d'années, les Igbo prospéraient dans ce qui est aujourd'hui le sud-est du Nigeria, établissant des colonies qui témoignent de leur industrie. Les fouilles ont révélé des traces de travail du fer, une avancée technologique révolutionnaire à l'époque. La fabrication habile d'outils et d'armes a permis aux Igbo de s'adapter et de prospérer. Les sculptures en terre cuite, aux détails complexes et à l'artisanat magistral, sont une preuve supplémentaire d'une société profondément imprégnée d'expression artistique et d'innovation. Ces vestiges artistiques offrent un aperçu rare du monde d'un peuple ancien qui comprenait le pouvoir transformateur de la technologie et de la créativité. Parallèlement, leurs colonies reflétaient une compréhension approfondie de leur environnement. Exploitant les ressources de la terre, ils cultivaient des produits abondants, soutenant à la fois leur famille et les traditions spirituelles de leurs ancêtres. Ce lien entre le peuple Igbo et la terre était plus que pratique. Il était sacré, reliant leur vie quotidienne et leur vision du monde spirituel. Les Igbo étaient des innovateurs bien avant leur époque. En tant que premiers ouvriers du fer en Afrique subsaharienne, ils ont joué un rôle crucial dans l'avancement de la technologie dans la région. En fondant le minerai de fer et en le transformant en outils et en armes, les Igbo ont jeté les bases d'une agriculture efficace et de systèmes de défense efficaces. Leurs avancées technologiques ont permis à leur communauté de s'étendre, ouvrant la voie à des systèmes sociaux et économiques plus complexes. Leurs réalisations artistiques étaient tout aussi remarquables. Parmi ces contributions, les plus célèbres sont peut-être les délicates sculptures en terre cuite qu'ils ont laissées derrière eux. Ces sculptures, qui représentent souvent des personnages humains dans des poses détaillées, offrent un aperçu de la vie quotidienne, des rituels et des croyances des anciens Igbo. L'art des Igbo n'était pas seulement esthétique, mais profondément spirituel, reliant souvent le vivant au divin. Le commerce a également joué un rôle important dans la société Igbo. Grâce à des systèmes de troc, leurs communautés ont développé des systèmes commerciaux précoces, échangeant des produits agricoles, des outils en fer et des objets d'art avec les groupes voisins. Ces pratiques commerciales ont jeté les bases des réseaux économiques interconnectés de la région, consolidant leur rôle d'innovateurs et de participants actifs dans les premières civilisations africaines. Igbo en Wéez, cette expression Igbo signifie « les Igbo n'ont pas de roi ». Elle résume l'un des éléments les plus fascinants de leur civilisation, une structure de gouvernance ancrée dans l'égalité et la prise de décision collective. Contrairement aux monarchies observées dans de nombreuses autres sociétés africaines, les Igbo se gouvernaient eux-mêmes par le biais de conseils et d'assemblées, un système démocratique fondé sur le respect mutuel et la coopération. Le système de gouvernance clanique était essentiel au maintien de l'ordre social. Les décisions étaient prises collectivement par les anciens, après de longues délibérations qui garantissaient un équilibre des voix. Chaque membre de la communauté, quel que soit son sexe ou son âge, avait la possibilité de contribuer aux discussions sur des questions importantes. Les villages étaient autonomes mais interconnectés par des coutumes et des valeurs communes, créant un réseau d'unité sans monarque central. Cette structure de gouvernance égalitaire reflétait le profond respect des Igbo pour l'individualité et l'indépendance. Les droits des individus étaient protégés et les prises de décision visaient à préserver l'harmonie entre la communauté et ses membres. C'est un système qui continue de susciter l'admiration, offrant des leçons intemporelles sur la démocratie et le leadership partagé. La vision du monde des Igbo était richement spirituelle, marquée par un lien profond avec leurs ancêtres, leur divinité et la terre elle-même. La spiritualité imprégnait chaque aspect de la vie des Igbo, unissant les mondes physiques et spirituels en une existence harmonieuse. Au cœur des croyances spirituelles des Igbo se trouvait le concept du Chi, l'esprit personnel censé guider et façonner le destin d'un individu. Cette croyance profondément ancrée créait un sentiment de responsabilité personnelle et de conscience de soi, car les Igbo se considéraient comme les co-créateurs de leur vie aux côtés de leur Chi. La vénération des ancêtres était une autre pierre angulaire de la spiritualité Igbo. Les esprits des ancêtres étaient censés guider les vivants, les protéger et intercéder en leur faveur auprès des divinités. Des sanctuaires sacrés ont été érigés en l'honneur de ces ancêtres, devenant des lieux de rituels et d'offrandes qui maintenaient l'équilibre entre les royaumes humains et spirituels. La nature avait également une signification spirituelle. Les rivières, les forêts et la terre étaient considérés comme des entités sacrées,
chacune jouant un rôle essentiel dans la subsistance et la spiritualité. L'interdépendance de la terre et de la vie faisait de la conservation et du respect de l'environnement des éléments intrinsèques de la culture Igbo. Les proverbes et les contes étaient d'une aide précieuse pour transmettre les enseignements spirituels et philosophiques. Ces contes n'étaient pas seulement un divertissement, mais servaient de guides moraux, transmettant la sagesse des générations suivantes. Celui qui maintient un autre dans la boue doit rester dans la boue pour le maintenir dans la boue, dit un dicton, illustrant la croyance des Igbo en l'équité et l'élévation mutuelle. Le peuple Igbo a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art, de la langue et de la tradition orale. Le folklore, en particulier, a été l'élément vital de la culture Igbo, reliant les générations à travers des récits de moralité, de résilience et d'humour. Ces histoires mettaient souvent en scène des animaux sages, des filous rusés et des dilemmes moraux qui reflétaient des vérités plus vastes sur la vie et la communauté. La langue a joué un rôle tout aussi important dans la préservation de l'identité. La langue Igbo, avec ses riches variations tonales et son vocabulaire expressif, continue d'être un vecteur de fierté culturelle. Elle sert de fondement à la renaissance actuelle de l'héritage Igbo et à la narration de leurs propres histoires selon leurs propres termes. Les motifs et symboles de l'art ancien des Igbo trouvent encore une résonance dans les œuvres modernes. Les artistes africains contemporains, en particulier ceux d'origine Igbo, s'inspirent de ces trésors anciens, que ce soit par la sculpture, la peinture ou la mode, pour renouer avec leurs racines, garantissant ainsi que l'esprit Igbo se perpétue au-delà des générations. L'arrivée des colons européens au XIXe siècle a bouleversé le mode de vie des Igbo, qui se sont vus imposer des systèmes de gouvernance et d'économie étrangers. Leurs valeurs d'indépendance et de prise de décision collective entraient souvent en conflit avec les hiérarchies coloniales fondées sur la domination et le contrôle. Malgré ces difficultés, le peuple Igbo a fait preuve d'une résilience remarquable. Bien que certains aspects de leur tradition aient été altérés ou atténués, leurs valeurs culturelles ont perduré, constituant l'épine dorsale des mouvements de décolonisation et d'autonomie dans le Nigeria postcolonial. Aujourd'hui, les Igbo sont confrontés à de nouveaux défis pour préserver leur patrimoine dans un monde de plus en plus globalisé. L'urbanisation et les migrations rapides menacent les pratiques culturelles, tandis que les jeunes générations jonglent souvent entre l'acceptation de la modernité et le maintien de leurs racines. Pourtant, l'esprit de résilience reste intact. Les organisations et les dirigeants des communautés Igbo travaillent sans relâche pour revitaliser l'intérêt pour leur histoire, leur langue et leurs traditions. L'influence des Igbo s'étend bien au-delà de leur terre natale. Au fil des siècles de migration et de déplacement, notamment la traite transatlantique des esclaves, des éléments de la culture Igbo ont trouvé refuge partout dans le monde. Les communautés des Caraïbes et des Amériques, par exemple, peuvent faire remonter leurs pratiques et croyances culturelles à leurs origines Igbo. La diaspora africaine porte encore les traces de l'héritage Igbo dans la nourriture, la musique et les pratiques spirituelles. La résilience et l'adaptabilité du peuple Igbo ont fait de son histoire un chapitre inspirant du récit plus large de l'histoire africaine et mondiale. Les efforts visant à préserver et à célébrer le patrimoine Igbo à l'époque moderne se multiplient. Des festivals annuels tels que le New Yam Festival, célébré au Nigeria et dans la diaspora, soulignent le lien durable de la communauté avec l'agriculture et la spiritualité. En outre, des universitaires et des militants culturels continuent de documenter, d'enseigner et de promouvoir les coutumes traditionnelles Igbo, garantissant ainsi leur transmission aux générations futures. Les médias sociaux et l'art sont également devenus des outils puissants pour la renaissance de l'identité Igbo. Les jeunes adoptent les tenues, la musique et la langue traditionnelle, mettant en valeur leur patrimoine au monde. Ces efforts démontrent que malgré les défis, la culture Igbo reste une force dynamique et en constante évolution. L'histoire du peuple Igbo est un exemple de résilience humaine, de créativité et d'ingéniosité culturelle. Depuis leurs origines anciennes marquées par l'innovation et l'art jusqu'à leur système de gouvernance sophistiqué et leurs liens spirituels durables, les Igbo ont façonné non seulement une région, mais le cours de l'histoire africaine elle-même. En tant que chercheurs de patrimoine, l'exploration et l'hommage à l'héritage de la civilisation Igbo nous rappellent profondément la richesse de notre passé commun. En tirant les leçons de leurs réalisations et de leurs défis, nous pouvons, nous aussi, nous inspirer pour préserver notre identité culturelle dans un monde en mutation rapide. Célébrons le peuple Igbo, non seulement en tant qu'ancêtre d'un passé lointain, mais aussi en tant qu'architecte d'une identité culturelle dynamique qui continue de résonner aujourd'hui. Le voyage ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début de la redécouverte, de la valorisation et du partage de leur histoire avec le monde.